Vegan, ça ne veut pas dire activiste, ça ne veut pas dire militant. Il faut faire attention aux termes qu'on utilise. Le terme vegan, il est très centré sur l'humain et sur un régime alimentaire. Il faut qu'on se mette d'accord sur le message. Est-ce que l'objectif, c'est go vegan, qu'on voit partout? Ça peut pas être ça l'objectif. La lutte antispéciste, c'est pas ça en fait, ça suffit pas. C'est pas du boycott qui va permettre d'obtenir la libération animale. À chaque fois qu'on se définit comme tel, on se définit comme une personne qui a arrêté de participer au massacre, mais qui ne fait rien pour l'arrêter. Dans les débats, en fait, on nous dit mais qu'est-ce qu'on mange et la B12, nanana. Et là, on perd un temps fou parce que c'est pas ça le fond du problème. Le vrai problème, c'est les vraies victimes, c'est-à-dire les animaux qui sont tués, massacrés, exploités, décapités, démembrés. Et il faut absolument changer ce terme-là et qu'on arrête de nous appeler vegan parce que c'est pas le bon terme, c'est une lutte de justice, un mouvement social. Je me définis comme résistant animaliste parce que c'est beaucoup plus en cohérence avec ce qui se passe, avec la situation que vivent les autres animaux aujourd'hui pour vraiment que cette lutte soit un peu plus prise au sérieux. Être vegan, ça ne sauve pas des animaux. Clairement, il faut que les gens comprennent bien ça. Et moi, je vois plein de gens qui communiquent là-dessus. Ils disent, bah, moi je suis vegan, j'ai sauvé 200 animaux cette année. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'une personne arrête de consommer des animaux qu'ils arrêtent d'être tués. C'est pas la demande qui crée l'offre, c'est plutôt l'inverse. Le jour où on arrêtera de consommer de la viande, ils en feront autre chose et ils nous le vendront peut-être même dans des produits. On ne saura même pas qu'il y aura des produits animaux. Il faut commencer à beaucoup moins se focaliser sur l'alimentation et surtout faire passer les victimes en premier et être beaucoup moins dans la séduction permanente. Si on se battait contre l'homophobie, contre la pédophilie, etc., on ne serait pas dans l'envie de plaire à ces gens-là. On serait plutôt dans l'envie de défendre les victimes et de le faire quoi qu'il arrive. Quand je vois les actions de Save Movement, où il y a des gens qui offrent des gâteaux véganes aux chauffeurs de camions de déportation, pour moi, il y a un vrai problème sur l'image que ça donne du mouvement. On ne peut pas aller voir ces personnes-là qui certes font leur travail en amenant ces cochons au couteau, en leur offrant des gâteaux et en s'occupant pas des animaux qui sont derrière et qui vont passer devant eux pour se faire trancher la gorge. Donc là, il y a un vrai problème, je pense, en termes de l'image qu'on donne de notre lutte. Il suffit de regarder les autres luttes, ça s'est déjà passé. Martin Luther King parlait de blancs modérés et que finalement, ils étaient un plus grand obstacle que le Ku Klux Klan parce que ces gens-là voulaient une paix négative, donc qui est juste en fait l'absence de tension, au lieu d'une paix positive qui en fait est juste la présence de justice. On a déclenché une guerre contre les autres animaux, on les empêche de se défendre, donc nous, on doit le faire pour eux. Et, pour encore reprendre Martin Luther King, il disait que ceux qui aiment la paix devaient s'organiser comme ceux qui aiment la guerre. Demandons-nous que feraient ces animaux s'ils pouvaient se défendre face à ça. Je ne suis pas sûr qu'ils feraient des caca à l'ananas.